Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif, c'est-à-dire les prières sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ne récitez pas la salat, c'est-à-dire le durud sharif, incomplet sur moi. Ne récitez pas la salat, le durud sharif, incomplet sur moi. Alors les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce que la salat incomplète? Qu'est-ce que le durud sharif incomplet? Écoutez bien. Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que vous récitiez jusqu'à Allahumma salli ala Muhammad. Que vous récitiez jusqu'à Allahumma salli ala Muhammad. C'est-à-dire ça c'est la salat ala nabi, le durud sharif qui est incomplet. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam continue en disant: au lieu de cela, dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Chers frères en islam, réciter la salat, le durud sharif sur la descendance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam comporte beaucoup de bienfaits. Car comme le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a enseigné, il faut aussi réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le Ali Muhammad, c'est-à-dire sur la descendance, sur la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Les respectables savants, rahmatullahi alayhi, disent: envoyer la salat, envoyer le durud sharif sur la famille et les compagnons du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est un moyen, est un wasila, un intermédiaire d'être accepté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ça, c'est un moyen d'atteindre la proximité du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ensuite, les savants, ils expliquent qu'envoyer la salat, envoyer le durud sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est un moyen, est un wasila, est un intermédiaire pour être accepté auprès d'Allah azza wa jal, subhanallah. Un poète, il dit: Ya Nabi, sur vous encore et encore des salams, sans compter et d'innombrables salams, sur l'honneur des Ahl Bayt, c'est-à-dire sur la famille du prophète alayhi salatu wa salam, sur l'honneur des Ahl Bayt, des salawat, cadeau aux âmes des quatre amis, aux quatre compagnons, le salam. Ici, essayons de retenir une règle. À l'exception des anges et des prophètes, il n'est pas permis, il n'est pas ja'iz de réciter la salat, de lire et de réciter le durud de manière exclusive, tout seul, sur quelqu'un en particulier, sauf sur les anges et les prophètes alayhimus salam. Si nous souhaitons envoyer la salat, le durud sur les Ahlul Bayt, sur la famille du prophète alayhi salatu wa salam, sur les honorables compagnons alayhim ridwan, sur les awliya, etc., alors la méthode est d'envoyer d'abord la salat, d'abord d'envoyer le durud sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, puis en continuant cette même formule, on peut mentionner, faire le dhikr des Ahlul Bayt, des honorables compagnons, des awliya, etc. Par exemple, nous pouvons dire comme cela: Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa awliya millatihi ajma'in. C'est-à-dire qu'il y a une formule et on ne peut pas simplement réciter le durud ou la salat sur les compagnons tout seuls ou sur les awliya ou sur la descendance ou la famille du prophète alayhi salatu wa salam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois
la salat sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit « Innamal a'malu binniyat », c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire des bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin. On essaiera de rester concentré, on essaiera d'éviter de regarder à droite à gauche, de jouer avec les mains par terre ou de faire d'autres activités pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Par respect pour la science religieuse, dans la mesure du possible, on essaiera de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière. Lorsqu'on l'on entendra « Sallu ala al-habib, tubu ilallah », on répondra à voix haute « Sallallahu ta'ala ala Muhammad » et « Astaghfirullah », etc. Incha'Allahul Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, dans Surat Ash-Shura, verset 23, « قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم » Traduction de Kanzul Iman. Dis-toi, ô bien-aimé, je ne vous demande aucune récompense pour cette propagation de la religion, sauf votre amour pour mes proches parents, sauf votre amour pour mes proches. Et quiconque accomplit une bonne action, nous y augmentons encore le bien pour lui. Certes, Allah est le plus pardonneur, le plus reconnaissant. Chers frères en islam, alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous sommes rentrés dans le mois de Muharram. Muharram qui est le premier mois de l'année islamique. Alhamdulillah, il vient de commencer il y a tout juste quelques jours. Ce mois sacré, mes chers frères, est également appelé Shahrullah, c'est-à-dire le mois d'Allah. En effet, il est dit dans un hadith sacré du Musnad de l'imam Ahmad, une fois, une personne s'est présentée dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a dit « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quel mois devrais-je jeûner en dehors du Ramadan ?» Alors le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit « Si vous souhaitez jeûner, c'est-à-dire des jeûnes surérogatoires, des jeûnes nafl, en dehors des jeûnes obligatoires du Ramadan, alors faites-le durant Muharramul Haram, car c'est le mois d'Allah, car c'est le Shahrullah, subhanallah. » Et Sayyidina Abu Uthman Nahdi, rahmatullahi alayhi, a dit 3 ashara, 3 décades, comme on dit en français, ou 3 périodes de 10 jours, étaient très respectées des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Le premier, c'est le dernier ashara, les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ensuite, il y avait le premier ashara, c'est-à-dire la première dizaine de jours de Dhul Hijjah, et ensuite les 10 premiers jours de Muharramul Haram, subhanallah. Chers frères en islam, durant ces 30 jours au total, c'est-à-dire les 10 derniers jours de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjat al-Haram et les 10 premiers jours de Muharramul Haram, nous aussi, nous devrions également être très respectueux, faire des bonnes actions, apprendre la religion, éviter particulièrement les péchés, faire des jeûnes surérogatoires et faire aussi des nafl ibadah. Alhamdulillah, pour ceux qui comprennent le ourdou, durant les 10 premiers jours, on a Maulana Muhammad Ilyas At-Al-Qadri, Damat Barakatuhumul Aliyah, qui fait une série de questions-réponses tous les soirs sur la chaîne Madani Channel. Donc pour ceux qui le comprennent, ils peuvent aussi apprendre la science religieuse et passer leur temps à faire les ibadah dans cet environnement-là. Chers frères en islam, au début de ce discours, nous avons eu le privilège d'écouter le verset 23 de Surat Ash-Shura. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu a dit lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a émigré et est arrivé à Madinatul Munawwara, alors les compagnons Ansar, c'est-à-dire les compagnons qui sont originaires de Madinatul Munawwara, ont vu qu'en apparence le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'avait aucun bien, aucune richesse avec lui. Cette pauvreté apparente, mes chers frères, était un choix de vie, car si le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'avait voulu, alors les montagnes se seraient transformées en or et auraient marché avec vous. Et alors un Namour, il dit, il est le Malik des deux mondes, mais il ne garde rien sur lui.
Il a les bienfaits des deux mondes, mais ses mains sont vides, subhanallah. Bref, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la pauvreté et c'était un choix. Mais lorsque les honorables compagnons Ansar alayhim wa ridwan ont vu ce style béni, ils ont voulu présenter un cadeau financier. Ils ont voulu présenter de l'argent. Alors ils ont rassemblé beaucoup de richesses et les présentèrent dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est grâce à vous que nous avons reçu la hidayah, c'est grâce à vous que nous avons été guidés, c'est à travers vous que nous avons été sauvés de l'égarement. Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une petite offrande, un petit cadeau de notre part, nous, vos serviteurs, acceptez-la. Alors à cette occasion, le verset qu'on vient d'écouter, il a été révélé, subhanallah. Regardez combien il est important d'écouter aussi le tafsir des versets pour comprendre le contexte, le scénario dans lequel le verset a été révélé. Et c'est à cette occasion-là, lorsque les compagnons Ansar, alayhim wa ridwan, ont présenté des choses au prophète alayhi salatu wa salam, que ce verset fut révélé. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset? Allah azza wa jalla, il dit, Qul, dis, ô mon bien-aimé, qu'est-ce qui doit être dit? La as'alukum alayhi ajran. Je ne vous demande aucune récompense pour cette propagation de la religion, pour ce travail que je fais. Autrement dit, ô mes compagnons, je vous ai fait réciter la shahada, je vous ai fait sortir de l'obscurité, je vous ai donné la lumière de l'islam, je vous ai fait sortir du gouffre de l'ignorance et j'ai fait de vous des exemples de guidés, des exemples de hidayah. Même maintenant, je vous enseigne la religion jour et nuit. Je reste engagé dans votre amélioration, dans votre développement et votre réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Ô mes compagnons, je ne veux rien en retour de cela. Je n'ai pas besoin de richesse car je suis moi-même le distributeur des bénédictions. Je suis le Qasim an-Ni'ma. Je ne veux pas non plus de grands palais et de luxe mondain car je suis le Habib d'Allah, le Malik du paradis. Je n'attends rien de ce bas monde. Illa al-mawaddata fil qurba, sauf votre amour pour mes proches parents, sauf votre amour pour mes proches. Autrement dit, je ne veux aucun salaire de votre part. Par contre, oui, il y a une chose qui est que je ne veux pas d'argent pour la prédication, pour la guider, mais il y a une chose que vous devez faire, c'est d'aimer mes proches. C'est d'aimer mes proches. Illa al-mawaddata fil qurba. Ainsi, il est dit dans la suite de ce verset, وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. Et quiconque accomplit une bonne action, nous y augmentons encore le bien pour lui. Certes, Allah est le plus pardonneur, le plus reconnaissant. Dans un tafsir, dans une interprétation de cette partie du verset, les savants ont dit que celui qui fait une bonne action, et de quelle bonne action on parle ici? Allahu Akbar. La bonne action d'aimer les proches du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, celui qui aime les Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète alayhi salatu wa sallam, Allah azza wa jal lui permettra de faire encore plus de bonnes actions. En effet, Allah azza wa jal est le pardonneur le plus reconnaissant. Un poète il dit, dans le cœur j'y ai mis l'amour pour la descendance, je l'ai bien protégé dedans. Mais au nom de la descendance, merci au nom de la descendance, tu as continué à me bénir. Pourquoi irais-je en enfer dans la poitrine? J'y ai mis l'amour des compagnons et de la descendance. Chers frères en islam, dans ce verset, il nous a été ordonné d'aimer et de respecter les proches du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos Ahlul Bayt, vos enfants et votre descendance. C'est ce qu'on appelle aussi, dans le langage un peu plus commun, les Sayyid, ou dans certains pays, on va les appeler les Sa'adat, ou dans d'autres pays, on va les appeler les Sharifs. On nous a aussi ordonné d'aimer vos saintes épouses, c'est-à-dire les mères de tous les autres, les mères de nous autres, les musulmans, les Ummahatul Mu'minin. Dans ce verset, mes chers frères, il y a deux choses à apprendre. La première chose est que nous devons apprendre est qu'avoir un lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est une très grande richesse. Regardons. Le fait d'aimer les proches du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été inclus dans les devoirs de la foi, dans les haqq de la foi.
Quelle est la sagesse derrière cela? Quelle en est la raison? C'est uniquement dû au fait qu'ils ont un lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois quelqu'un, écoutez bien, une fois quelqu'un a dit à la tante paternelle du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Sayyidatuna Safiya radiyallahu ta'ala anha. Ô Safiya, quelqu'un lui a dit, ô Safiya, votre lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vous sera pas bénéfique auprès d'Allah azza wa jal. En entendant cela, Sayyidatuna Safiya radiyallahu ta'ala anha, qui était la tante du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été très triste de cela. Alors, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu, a appris ce qui s'était passé, vous êtes devenu mécontent. Vous avez montré votre mécontentement. Et vous avez dit à Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, ô Bilal, rassemble les gens. Puis le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar. Vous avez fait le hamd et le sana d'Allah azza wa jal. Vous avez prononcé les louanges d'Allah azza wa jal. Et vous avez dit, dans quel état sont les gens qui soupçonnent, qui pensent que ma proximité, c'est-à-dire le lien de parenté, n'apportera pas de bénéfice. Le jour du jugement, chaque lignée directe et indirecte, c'est-à-dire le lien de descendance et les liens de belle famille seront brisés. Mais ma lignée directe et indirecte resteront liés dans ce monde et dans l'au-delà. Subhanallah. Allama Sayyid ibn Abedin al-Shami, rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit, le hadith contenant presque les mêmes mots a été rapporté par de nombreuses chaînes de transmission. Et en plus de cela, il existe également de nombreux hadiths où il est prouvé que le lien de parenté et de la descendance du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam leur profitera sûrement, certainement, insha'Allah al-Karim. Ils quitteront ce monde en bon état et seront sauvés dans l'au-delà. Certes, votre descendance est très bénie dans ce monde et dans l'au-delà. Subhanallah. Ceci, mes chers frères, est la gloire du lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant le terrible jour du jugement, où toutes les relations, où tous les liens de parenté seront rompus, où la mère quittera son propre enfant, où le père ne demandera rien à son fils, etc. Mais soyons sacrifiés sur la gloire, sur le statut des Ahlul Bayt. Leur pure lignée est comme une corde bénie, et comme une corde bénie est solide, qui ne se brisera jamais. Ce lien de parenté est établi dans ce monde. Il continuera d'exister dans la tombe, au jour du jugement, lorsque les actions seront pesées sur la balance et aussi sur le pont de Sirat. Bref, il sera utile partout. Chers frères en islam, ceci est le bienfait d'avoir un lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce pour tous les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui arriveront jusqu'au jour du jugement. Ils ont un tel honneur que nous autres, qui ne sommes pas des descendants du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si nous adorons Allah azza wa jal pendant des milliers d'années et passons toute notre vie prosternés, nous ne pouvons pas bénéficier de l'honneur que les descendants du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ont. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que les descendants du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ont le sang qui coule dans leurs veines. Le sang qui coule dans leurs veines est le sang du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous autres qui ne sommes pas des descendants du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avons pas ce privilège. Quelques caractéristiques, mes chers frères, des descendants du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a aujourd'hui, alhamdulillah, dans presque tous les pays. Il y a. On les appelle parfois les Sayyid, on les appelle parfois les Sharifs, on les appelle parfois les Sa'adat, etc., etc. Ou encore, on peut les nommer par les Ahlul Bayt. Par exemple, il n'est pas autorisé une règle de Sharia, une règle islamique qui dit que il est interdit de donner la zakat à quelqu'un qui est un descendant du prophète alayhi salatu wa salam. Ça, c'est une règle qu'il faut connaître. Il est interdit, il est absolument interdit de donner la zakat à quelqu'un qui fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi cela? Parce que la zakat est la saleté de notre richesse. C'est-à-dire qu'on sort la saleté pour purifier nos biens. On sort ce qu'on appelle la zakat et on la donne ainsi. Et la zakat est la saleté de notre richesse. Et puisque les descendants du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sont purs,
à cause de leur lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors on ne leur donne pas la saleté de notre richesse. Allah Azza wa Jal a également interdit aux enfants de Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha l'enfer. Le jour du jugement, on intercédera pour eux en premier. Allahu Akbar. Et ces personnes pures sont une sécurité pour les habitants de la terre. Il est rapporté que tant qu'il y aura des descendants du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans ce bas monde, la fin du monde ne se produira pas. Car la fin du monde se produira sur les personnes les plus mauvaises. Et les descendants du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont les gens les plus purs, subhanallah. Allama Mahmoud Aloussi rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit une très belle chose ici en disant: nous, les gens ordinaires, c'est-à-dire qui ne sommes pas des descendants du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il n'est pas nécessaire que nos bonnes actions soient acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Elles peuvent être également rejetées. Mais c'est la gloire et la caractéristique, la spécificité des Ahlul Bayt qu'ils peuvent faire n'importe quelle bonne action, que ce soit faire la prière, faire le jeûne, qu'ils donnent de l'argent en aumône, en sadaqa, etc. Leur bonne action ne sera pas rejetée. Elles sont acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Quelle gloire, mes chers frères. Quelqu'un d'autre a-t-il reçu ces bénédictions? Ces caractéristiques ont-elles été données à quelqu'un d'autre? Comment est-ce que les Ahlul Bayt ont-ils reçu ces gloires et caractéristiques? Est-ce à cause de leur prière? Est-ce à cause de leur jeûne? Est-ce à cause de leur adoration? Non, non. Ce bienfait est uniquement dû à leur lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La raison pour laquelle les Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète alayhi salatu wa salam, ont reçu ces caractéristiques et ces bénédictions est que ces personnes pures sont les proches du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Comme il est dit dans le verset d'aimer et de respecter les proches du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset: illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Pour mes proches parents, et quiconque accomplit une bonne action, nous y augmentons encore le bien pour lui. Subhanallah. Ceci est également dû au lien de parenté avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il nous est nécessaire, il nous est obligatoire d'aimer les Ahlul Bayt. Il nous est obligatoire de les respecter. Pourquoi est-ce qu'il est obligatoire de les respecter? Parce qu'ils sont la descendance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allama Yusuf ibn Ismail al-Nabahani, rahmatullahi alayh, qui est un savant du siècle dernier, qui a défendu beaucoup le sunnisme au Proche-Orient et au Liban, il a écrit dans un de ses livres: en Irak, il y avait un homme riche. Écoutez bien cette histoire. En Irak, il y avait un homme riche. Il donnait beaucoup de respect à ceux qui étaient des descendants du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si quelqu'un de tel venait dans son assemblée, il le faisait asseoir sur la place la plus haute. Il témoignait d'un grand respect envers les descendants du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et une fois, une personne qui se disait instruite, qui se disait éduquée, était assis dans son assemblée. Et alors quelqu'un qui était un descendant du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est arrivé. Alors on l'a fait asseoir sur une position plus haute que les autres. Et la personne qui était très éduquée, qui se disait très éduquée, il n'a pas aimé que l'on fasse cela et que l'on fasse asseoir quelqu'un au-dessus de lui. Il pensait que peut-être les personnes éduquées, les personnes instruites devraient être respectées encore plus que cela. Il a exprimé son mécontentement avec la voix. À ce moment-là, la personne riche qui avait reçu toutes ces personnes est restée silencieuse. Et après un certain temps, quand cette histoire a été évoquée, le riche a demandé à la personne éduquée: mon cher ami, avez-vous un fils? Alors la personne éduquée a dit: oui, j'ai un fils. Et alors il lui demanda: qu'est-ce qu'il étudie? Alors la personne éduquée, elle lui dit: il étudie tel et tel autre livre. Alors la personne riche l'a un peu provoqué en lui disant: pourquoi n'avez-vous pas pris des dispositions pour que votre fils soit parmi la descendance du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Alors la personne qui se disait éduquée, elle a été agacée. Elle a dit: cet honneur ne peut être obtenu que par la grâce d'Allah Azza wa Jal.
il ne peut pas être obtenu à travers les livres. Alors la personne riche qui le recevait lui a dit en le grondant, « Ô petite intelligence, si tu sais cela, pourquoi as-tu exprimé ton mécontentement à l'idée que le descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit assis plus haut que toi, soit assis en hauteur? Certes, être le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un honneur qui ne peut s'obtenir en lisant des livres ou en accomplissant une adoration. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la capacité de respecter tous les sayyids, tous les shérifs, tous les sa'adat. Amin. Bijahi Nabi al-Amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam a dit dans un hadith, aucune personne ne peut être croyant, écoutez bien, aucune personne ne peut être croyant tant qu'elle ne m'aime pas plus que sa propre vie, et qu'elle n'aime pas plus mes enfants que ses propres enfants, et qu'elle n'aime pas plus ma personne que sa personne, et qu'elle n'aime pas plus ma famille que sa famille. Il est rapporté, mes chers frères, dans un autre endroit, celui qui aime Allah Azza wa Jal aime le Coran. Écoutez bien, celui qui aime Allah Azza wa Jal aime le Coran. Et celui qui aime le Coran m'aime. Et celui qui m'aime aime mes compagnons et mes proches. Chers frères en islam, nous apprenons qu'aimer les honorables compagnons et les Ahlul Bayt est le résultat et la conséquence de l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. La marque d'un croyant est qu'il aime Allah Azza wa Jal. La marque de celui qui aime Allah Azza wa Jal est qu'il aime le noble Coran. Et la marque de celui qui aime le noble Coran est qu'il y a l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son cœur. Et le cœur dans lequel il y a l'amour pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sa marque, sa reconnaissance est qu'il aime aussi les honorables compagnons et qu'il aime aussi ce que l'on appelle les Ahlul Bayt, c'est-à-dire la famille du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le résultat de la combinaison de toutes ces relations est que l'amour des honorables compagnons et des Ahlul Bayt est un signe d'être musulman. Subhanallah. Mes chers frères en islam, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ceux qui éprouvent de la dévotion, c'est-à-dire de l'amour, pour mes compagnons, mes saintes épouses, c'est-à-dire les Ummahatul Mu'minin, les mères des croyants, et mes Ahlul Bayt, il ne dit aucune mauvaise chose sur eux. Il ne dit aucune mauvaise chose sur eux. Et quitte ce bas monde avec leur amour, le jour du jugement, il sera avec moi. Subhanallah. L'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu rapporte que un jour, Sayyidina Ali, surnommé le lion d'Allah radiyallahu ta'ala anhu, s'est présenté devant le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a dit « Ô Ali, parmi les 4 personnes qui iront au paradis en premier, l'un est moi, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam. L'un est vous, c'est-à-dire Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et 2 sont vos fils Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhuma. Nos enfants seront derrière nous et derrière eux, il y aura nos épouses. » Alors le lion d'Allah, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu a dit « Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, notre groupe, c'est-à-dire ceux qui nous aiment, où seront-ils » Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Votre groupe entrera juste derrière vous au paradis. » Subhanallah. Rapporté par Ibn Asakir. Chers frères en islam, quelle gloire. Imaginons un peu. Quelle belle scène ce sera. Celui qui nous est plus cher que notre propre vie, c'est-à-dire notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu, et les imams Hassan et Hussein radiyallahu ta'ala anhum, c'est-à-dire les petits-fils du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, entreront tous ensemble au paradis. Derrière eux, il y aura qui? Les sayyids, les shérifs, et si Allah Azza wa Jal le veut, Inch'Allah al-Karim, nous, les amoureux des compagnons et des Ahlul Bayt, nous entrerons au paradis derrière eux, Inch'Allah al-Karim. Un poète dit, dans le jardin du paradis, Mohammed continuera à sourire, sallallahu alayhi wa sallam. Des fleurs de miséricorde il répandra, nous continuerons à les ramasser. Chers frères en islam, l'imam Fakhruddin Razi, rahmatullahi alayh, a écrit dans son livre Tafsir al-Kabir un hadith renforçant la foi. Venez, écoutons-le.
Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: écoutez, celui qui meurt dans l'amour pour les Ahlul Bayt, c'est un martyr. Allahu Akbar. Écoutez, celui qui meurt dans l'amour des Ahlul Bayt, ses péchés seront pardonnés. Écoutez, la personne qui décédera dans l'amour des Ahlul Bayt, il mourra en se repentant, en faisant tauba. Écoutez, la personne qui décédera dans l'amour des Ahlul Bayt, il aura quitté le monde avec une foi complète. Écoutez, celui qui décède dans l'amour des Ahlul Bayt, Malakul Maut, c'est-à-dire l'ange de la mort, Sayyidina Israël alayhi salam, puis Mankan Nakir, lui donneront la bonne nouvelle du paradis. Écoutez, celui qui décède dans l'amour des Ahlul Bayt, il est envoyé vers le paradis avec un tel honneur comme une nouvelle mariée est envoyée auprès de son mari. Écoutez, celui qui est mort dans l'amour des Ahlul Bayt, 2 portes du paradis seront ouvertes pour lui dans sa tombe. Écoutez, celui qui est mort dans l'amour des Ahlul Bayt, les anges de la miséricorde viennent visiter sa tombe. Subhanallah. Chers frères en islam, aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons eu l'occasion d'écouter un discours sur l'importance de respecter et d'honorer les Ahlul Bayt, c'est-à-dire toute personne qui se dit qui est descendant du prophète alayhi salatu wassalam, nous devons la respecter et lui donner l'honneur en la faisant asseoir sur une position distinguée, ou bien lorsque l'on distribue à manger, par exemple, certains savants, ils faisaient quoi? Ils disaient aux savants, à toute personne qui se présente chez elle, elle donnait par exemple 2 dattes au sayyid, aux descendants du prophète alayhi salatu wassalam, et aux savants. Aux savants et aux sharifs, ils donnaient 2 dattes au lieu de donner une date à chacun, etc., etc. Il faut respecter ces personnes nobles et c'est un des discours qu'on écoute aujourd'hui durant le mois de Muharram. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'amour des Ahlul Bayt et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de les respecter comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a demandé et comme nous voulons de l'entendre dans ce verset. Amin, bijahin nabiy al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.